Coucou ma belle, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo organisation, je vais te montrer comment est-ce que j'ai utilisé mes nouveaux bocaux efficacement, comme tu vois en image là. Comment est-ce que j'ai transformé, pour ne pas dire amélioré, mes armoires de ça à ça. J'ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo en détail de comment j'ai transformé mes armoires. Je vais aussi partager avec toi 4 astuces super importantes pour toi qui vont t'aider dans ton organisation. Donc sans plus tarder, entrons dans la vidéo. Ce matin là, j'ai finalement reçu le paquet, ma commande d'IKEA que tu me vois aller récupérer dehors. J'étais vraiment super contente parce que quand j'ai commencé mon organisation de mes armoires il n'y a pas longtemps, je n'avais pas fini, je t'avais dit, je n'avais pas terminé cette vidéo et je te mettrai le lien là tout de suite de mon ancienne vidéo pour que tu aies regardé en plus en peu détail comment est-ce que j'ai continué à transformer mes armoires et à les organiser. Donc je vais te montrer le contenu de ma commande, on va ouvrir ensemble et tu vas découvrir le contenu, bon bref, c'est qui à l'intérieur. Et comme tu peux le remarquer là, malheureusement, un bocal est arrivé cassé. Et ouais, malheureusement. Donc, j'ai fini de... À la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 bocaux cassés. Je vérifiais tout, je prenais les photos. Parce qu'il fallait que je contacte IKEA pour un remboursement ou un remplacement. Donc, au final, voici tout ce qui est sorti de mes cartons. Tout d'abord, ce petit demi-étagère-ci là, qui va me servir très prochainement dans une prochaine vidéo. Je vais te montrer comment est-ce que je vais l'utiliser. Ensuite, j'ai acheté des différents bocaux. Comme tu peux voir, des tailles différentes. Là, c'est 30 centilitres. Ensuite, j'en ai 1 litre. Là, une quantité de 6. Normalement, c'était 8. Donc, 2 se sont cassés. Et 1 litre et demi, 1,8 litres. Là, ce sont des seaux plats, pour ne pas dire des seaux marmites. En fait, là, j'ai acheté ça pour mes marmites. Et ceci, c'est ce que j'appellerais un support pour récipient. Comme tu peux voir sur la photo à quoi ça sert. On fera une vidéo plus en détail sur ça plus tard. Mais maintenant, j'ai lavé tous mes bocaux. Donc, ça, c'était le lendemain. Dans le lendemain, j'ai lavé les bocaux. On va passer à la transformation ou du moins au changement des armoires tout de suite. Donc, voici à quoi ressemblent mes armoires là, de ce côté-là. J'ai déjà fait une vidéo super détaillée de comment est-ce que j'ai transformé en utilisant mes nouveaux bocaux en glace là. Et je vais te montrer l'autre côté aussi. Voilà, ici c'est la section, j'ai mon café, petit déjeuner et consort et plein d'autres trucs quoi, des noix et des graines. Pour la première astuce, il faut recenser et regrouper tes aliments. Dans ma première vidéo, j'avais déjà fait une partie de mes aliments. Je n'avais pas pu finir. Donc dans celle-ci, on va faire le reste ensemble. Ce que tu me vois en train de faire, c'est que je trie et je repartis par catégorie ce dont je vais mettre dans les bocaux. Les petits déjeuners ensemble, les graines, les riz, les farines, tout ce tas de trucs pâtisserie. Donc il faut les mettre en groupe pour pouvoir facilement faire ton travail. Donc on va de continuer la vidéo. J'ai dû me changer parce que j'ai eu un petit accident derrière la caméra. C'est pas facile quand tu es maman de 2 enfants au-dessus de 3 ans. Voilà. Pour la deuxième astuce, il faut créer les étiquettes et faire l'étiquetage. Donc pour moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fini de recenser. Et comme tu peux voir sur ma fiche là, j'ai tout regroupé séparément ce que j'ai envie de mettre dans mes bocaux en glace. Les vitamines, les noix, les graines, les farines. Après, je vais prendre ces étiquettes que tu me vois te présenter là, que j'ai acheté sur Amazon. Ils sont super bien, je te promets. C'est une durabilité pas possible. Je les avais utilisés comme tu peux voir là sur dans ma précédente vidéo. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais écrire sur chaque étiquette. Ce sont des autocollants en fait, avec ce petit bic blanc là qui est un bic à craie mais à eau. Je sais pas trop comment dire ça. Genre tu peux effacer de temps en temps quand tu veux changer. L'astuce numéro 3, c'est pense à la fréquence d'utilisation. C'est-à-dire que si tu prépares le riz beaucoup plus souvent, je te conseille d'utiliser un contenant plus grand. Pour cet exemple-ci, là, je m'apprête à utiliser un contenant d'1 litre dans lequel je vais mettre mon riz complet. Parce que je n'utilise pas beaucoup, je mange pas beaucoup de riz complet. Du coup, je le mets dans un contenant plus petit. Tu vois, c'est ce que je veux te dire par là. Pense à
ta fréquence d'utilisation quand tu veux remplir tes contenants. Voilà, ça c'est mon riz complet. Et pour mes noix de cajou, dans ma précédente vidéo, je les avais mis dans un petit bocal de 1 litre. Mais malheureusement, il me faut un bocal plus grand parce qu'on consomme beaucoup de noix de cajou à la maison. Que ce soit pour le petit déjeuner, que ce soit pour cuisiner. Et voilà que je l'ai mis finalement dans un bocal d'1 litre, 1,8 litres, presque 2 litres. C'est plus facile pour moi de cette façon. Là, j'aurai moins à remplir tout le temps. Et je vais continuer ainsi de suite avec le reste de mes produits. Puis je vais te montrer le résultat après. Voilà donc le résultat final de tout mon petit travail que j'ai fait hors caméra. Parce que je t'ai expliqué comment est-ce que tu devrais faire. J'ai mis mes protéines dans les petits contenants de 30 centilitres que tu vois devant là. J'ai mis, j'avais des arachides grillés que je devais mettre, des noix de cajou, différents types de farine que j'ai mis aussi dans les contenants d'1 litre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider l'armoire tout de suite, nettoyer et puis reclasser. Je t'invite donc cependant à t'abonner à ma chaîne si tu es nouvelle par là. Je serai très ravie de te compter dorénavant dans la famille et de te lire en commentaire. Tout ce que tu as fait, c'est de t'abonner, c'est gratuit. Activer la cloche de notification, comme ça YouTube te fera savoir quand est-ce que je publierai ma prochaine vidéo, car je publie 2 fois par semaine maintenant, les mercredis et les dimanches à 19 h respectivement. Tout ce qui a trait au ménage, au rangement, à l'organisation. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas. Et pour nettoyer mes armoires, je vais utiliser mon nettoyant favori qui est mon mélange de vinaigre blanc, d'eau et un peu de jus de citron. Le jus de citron, c'est juste pour donner un petit peu une bonne odeur, qui c'est rafraîchissante quand tu nettoies. Tu peux aussi utiliser de l'orange, ça dépend de toi. Et bon voilà, comme on a terminé, on va maintenant remplir ces produits là dans les armoires. J'ai complètement vidé voilà tout ce qui est sorti des armoires, comme tu peux remarquer là. Ça c'est d'un côté et de ce côté-ci, voici le reste. Un petit mélange de tout, de petit déjeuner et consort. Donc pour ta 4e astuce, organise tes armoires de façon fonctionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que tu devrais mettre derrière au fond de ton armoire ce que tu n'utilises pas tout le temps. Là, tu me vois en train de mettre mes épices tout au fond. Les épices traditionnelles que j'utilise pour me mettre traditionnelles tout au fond là. Il y a aussi certaines graines que j'utilise pas constamment. Je les mets tout au fond et devant, je mets ce que j'utilise tout le temps. Pour la farine, je fais pareil. Je mets devant ce que j'utilise constamment et je mets derrière ce que j'utilise moins régulièrement. Voilà. Donc, je fais pareil du côté petit déjeuner. Les petits déjeuners au-dessus et en dessous des petits déjeuners, j'organise toutes mes graines, mes noix et consorts. Ici en bas, bon, je crois que j'ai refait en réfléchissant en fonction de la fréquence d'utilisation, comme je disais tantôt. Dans ce petit panier là, j'organise tout ce qui me sert. Ce que j'ai mis à droite là, tout ce qui me sert pour la pâtisserie aussi. 'Cause we always give it one
Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. Du coup, pour le résultat final, voilà, je peux te montrer maintenant. Là, tu vois, j'ai mes spaghettis, mes macaronis. Et derrière ces macaronis sont les épices pour mes mets traditionnels de mon pays, de chez moi, que je n'utilise pas constamment. Et là, à droite, ce sont les farines pour cuisiner. Ici encore, à droite, ce sont mes épices de tous les jours. Comme tu le sais, j'adore ça. Où je te montre là avec mon doigt, ce sont les petites épices que j'utilise de temps en temps qui restent derrière. Et devant là, tout ce que tu vois devant, c'est ce que je vais utiliser le plus pour ce mois ou pour cette semaine. Le maïs, les quinoa, les lentilles vertes, mon riz marron. Et derrière, tu as vu les lentilles rouges avec la farine de maïs et consort. Et pour ce côté-ci, voilà quoi ça ressemble. Mes petits déjeuners sont là. Il faut même que je les remplisse parce que c'est déjà presque vide. Certaines boîtes sont vides. Et derrière, là-bas, tu vois, il y a un petit contenant en plastique. C'est dans lequel je garde les cornflakes. Parce que je n'avais plus de contenant pour les petits déjeuners. En fait, j'ai oublié de commander un 6e ou un 7e complètement. Et là, à droite, comme tu peux voir, j'ai mis mes différents types de farine. Derrière, j'ai mis les flocons d'avoine. Là, j'ai mis les farines de pois chiches et tout ça. Tout ça me sert à la pâtisserie en fait. Ici en bas, c'est les petits déjeuners, donc café, tout ce qui me sert pour faire café et thé. Et là, mes graines, ce que j'utilise presque tous les jours, sont devant. Ce que j'utilise moins et derrière. Voilà, c'est vraiment fonctionnel comme tu vois. Donc ma chérie, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à faire le clap de fin, c'est-à-dire commente la vidéo et fais-moi savoir ce que tu as pensé. Donne-moi un j'aime, je serai très contente car ça fera savoir à YouTube que beaucoup de personnes aiment ma vidéo et la poussera de l'avant. Abonne-toi ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et active la cloche de notification, c'est très important pour ne pas rater ma vidéo, mais surtout partage-la. D'ici là, à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.